Le sommet russe-Afrique, le premier du genre, s'inscrit dans le cadre stratégique de coopération et du développement entre la Russie et l'Afrique et va se dérouler du 23 au 24 octobre de l'année en cours à Sotchi, ville balnéaire de Russie, située à environ 2000 km de Moscou, capitale de la Fédération de Russie. Forte de plus de 500 habitants, Sotchi est célèbre pour sa mer chaude, la mer Noire, à la dimension de la chaleur de ses habitants. Elle va donc donner non seulement sa lettre de noblesse comme l'une des cités les plus en vue, mais encore contribuer à la visibilité de la Russie dans ses relations avec le continent africain. Ainsi, 3 jours durant, les participants, dont 54 chefs d'État et chefs de délégation des institutions spécialisées internationales, seront donc les hôtes du président russe Vladimir Poutine et prendront part à ce rendez-vous international d'échange d'idées, c'est-à-dire le rendez-vous du donner et du recevoir à travers la cérémonie d'ouverture, les séances plénières, celles réservées à l'accueil des chefs d'État, la réception solennelle offerte par le président Poutine, ainsi que la séance de photos de famille emblématique de ce type d'événement. L'occasion pour l'Afrique, à travers sa diversité, de donner le là en envisageant son développement dans les années à venir, puisque l'on s'accorde à dire que ce continent est celui de l'avenir en général et pourquoi pas la République centrafricaine, car le président Touadéra aura à s'entretenir avec son homologue russe, le président Vladimir Poutine, aujourd'hui, en marge de ce sommet. Notons que le professeur Faustin Touadéra, en se rendant à Sotchi, a été précédé d'une part des ministres Sylvie Baïpo Témon des Affaires étrangères, Léopold Mboli Fatan des Mines, Marie-Noël Kouéara de la Défense et de la Réforme des Armées, ainsi que le ministre Félix Moloua du Plan et de l'Économie et d'autre part des membres de son cabinet, notamment le ministre conseiller Thomas Chimangwa, Georges Djibert et le ministre conseiller Jean-Claude Biro-Rameau, les conseillers Maurice Wilfried Sebiro et son homologue Thierry Oronfé. Il est à noter qu'après le Japon avec la TICAD, il y a eu les sommets France-Afrique, Chine-Afrique et Inde-Afrique. Les Russes ont désormais leur sommet afin de participer au développement de ce continent du lendemain qui chante alors à qui le tour? Wait and see.